sommes à Grand Coude, plus précisément à la lisière de la forêt du Rempart. Sur ce site remarquable, Fabien Mondon et son associé, Djejetsan, ont entrepris de redonner vie à cette forêt, dégradée depuis des années par l'activité humaine. On est donc à la forêt du Rempart, on est en lisière du parc national qui est un petit peu plus haut. Donc là on est sur un site qui fait une dizaine d'hectares à peu près et dans lequel on a un projet de restauration écologique depuis bientôt 4 ans. Donc voilà, qui consiste à enlever les espèces exotiques envahissantes et les remplacer par les espèces indigènes et endémiques. Donc là on a la chance de travailler sur un projet en collaboration avec le parc national et l'armée flore. Donc, qui consiste à valoriser justement ces espaces en friche à la lisière du parc national. Baptisé Gaillard pour gestion agroécologique et innovante des friches par l'agroforesterie réunionnaise, ce projet d'envergure est porté par deux acteurs principaux, l'armée flore et le parc national de la Réunion. C'est une approche qui est assez nouvelle et innovante et qui est partie du constat qu'autour du cœur de parc et donc des forêts primaires indigènes, il y a une ceinture de friches d'espèces exotiques envahissantes qui sont une menace à la fois pour la biodiversité parce qu'elles diffusent vers le cœur de parc, mais aussi une menace pour les agriculteurs parce qu'elles ont tendance à se disséminer aussi sur les parcelles agricoles. Et cette ceinture, ça représente quand même quelques milliers d'hectares à La Réunion, partout sur cette interface entre les zones agricoles et naturelles. Et donc, on a fait un travail de cartographie pour essayer de cibler ces secteurs et on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir tester des nouveaux modes de gestion de ces espaces qui ne seront pas complètement agricoles et qui ne sont pas non plus complètement de la restauration écologique, mais plutôt une alternative pour créer un gradient entre les deux espaces, quoi. L'idée est en quelque sorte d'établir une zone de sécurité entre la partie forestière du parc et les terres agricoles. On pourrait dire ça, une ceinture de sécurité, en tout cas une zone tampon, une zone qui soit gérée parce qu'aujourd'hui, ces terrains en friche, en fait, c'est des zones qui ont été cultivées il y a longtemps, surtout à l'époque du géranium. Le bois a été extrait pour les cuites de géranium. Et puis, comme c'est des terrains souvent difficiles d'accès, en pente, ils ont été délaissés. Et souvent, ils ont été considérés comme zones naturelles. Donc dans les PLU, c'est des espaces naturels, parfois espaces boisés classés. Alors que d'un point de vue écologique, c'est plutôt des zones qui posent des problèmes et l'absence de gestion pose des problèmes. Donc aujourd'hui, via ces expérimentations comme on teste ici, on essaie de trouver des systèmes qui apportent quand même une rentabilité à l'agriculteur et qui permettent de gérer intelligemment cette lisière et par des activités qui sont compatibles avec la biodiversité qui est au-dessus, quoi. Géraldine, par où on commence ? Je pense là où c'est le mieux désherbé finalement. Le mieux désherbé, c'est Il y a une zone ici, là. voilà, ici jusqu'en bas en descendant. Ouais. On peut faire ça. Ok. Alors, Arthur, si tu veux me donner un petit coup de main, on va prendre les caisses qui sont juste là. Ce matin-là, agent du parc national, technicien de l'armée flore et animateur du GAL Grand Sud, tout le monde met la main à la terre pour aider Fabien et Jay à replanter cette parcelle d'environ 2000 m². Ça fait plaisir quand on replante comme ça de ces belles plantes endémiques ou indigènes. Exactement, oui, c'est une grande fierté et un grand plaisir. Surtout que là, elles ont bien poussé, donc il est temps de les mettre en terre et qu'elles aient une nouvelle vie. En l'occurrence, c'est quoi comme plante ? C'est du café marron. Donc on souhaite bonne chance au café marron. Exactement, donc lui on va le planter un peu plus à l'ombre, parce qu'il y a des espèces qui préfèrent le soleil, il y en a qui préfèrent un peu l'ombrage. Donc comme on a la chance d'avoir encore des espèces indigènes, donc on ne va pas planter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, on va essayer de respecter la dynamique forestière. Replanter et valoriser ces anciennes friches, c'est l'un des objectifs du projet Gaillard, un projet pilote porté par le Parc national de la Réunion et l'armée flore et accompagné, comme ici à Grand Coude, par le GAL Grand Sud. Alors le projet Gaillard rentre totalement dans notre stratégie qui est pour nous en fait est de sauvegarder notre patrimoine local et notamment les espèces indigènes et endémiques. Et donc nous notre objectif c'est plus on peut replanter ces pieds de bois là, et moins il y aura de prélèvements dans les forêts marron. Et ensuite, ce sont des productions qui ont un potentiel énorme. Ça permet aussi aux agriculteurs qui sont en agroforesterie d'avoir des compléments de revenus. Et le projet Gaillard, ça va permettre, que ce soit aux agriculteurs ou aux propriétaires, d'évaluer comment remettre en
production, on va dire. On peut dire ça, production? Ouais, en valeur. En valeur, voilà. Leurs petits bouts de forêt qui sont partis en friche à un moment donné. Alors Elodie, c'est important comme ça de replanter ces espèces. Tout à fait important, mettre la main à la pâte et là c'est la main à la terre et participer à un projet de territoire. Quoi de mieux? Carrément, super. Alors, c'était quoi ta question? Ah mais c'était ça, c'était savoir si c'était bon. Oui, parfait. Après, tu vois, toute la terre qu'il y a ici, on peut La mettre autour. ramener par-dessus. On va éviter de garder un creux ici. Mais sinon, c'est nickel. Ok, super. Voilà. T'as fait les 2 petits coups comme ça? Oui. Voilà, c'est parfait. Faut surtout pas trop tasser. Ouais. Parce que du coup, sinon, ça dame la terre. Et l'eau a du mal à pénétrer dedans. Les racines, tu vois, il faut que la terre reste quand même meuble. Donc, au plus simple, c'est souvent le mieux. C'est ce qui est mieux. Ouais. Parfait. Les espèces endémiques ou indigènes, on les conserve bien sûr. Oui, tout à fait. Donc là, c'était une zone assez mixte, on voit. Donc c'était une zone envahie par le raisin marron, l'acacia méanti, la jouvence. Et il y avait du fangeant endémique et il y avait éventuellement le fangeant australien, qui ont été supprimés aussi. Et donc là, oui, on était sur un défrichage sélectif, donc qui a été fait manuellement et qui a conservé toutes les indigènes qu'on avait marquées au préalable pour que la personne qui défrichait puisse les identifier facilement. Donc ce sont des corses blancs, de son petit nom Homalium paniculatum. Et en fait, l'histoire de cette espèce, et notamment de la plantation aujourd'hui, elle est assez belle, parce que finalement, le cyclone Batsirai, il a fait pas mal de dégâts ici pour Jay et Fabien, et notamment, il a fait tomber un mao qui était vraiment très grand et important pour eux à l'entrée de leur circuit de visite pédagogique. Et la contrepartie de Batsirai, ça a été de faire fleurir l'écorce blanc, donc c'est vraiment une particularité de cette espèce. Et on a donc pu récolter des graines. Et aujourd'hui, en fait, on replante les individus issus de ces graines. Il faut rester modeste à notre échelle à nous. Ces arbres qu'on plante aujourd'hui, ils seront beaux peut-être dans 40, 50 ans. Oui, déjà, d'ici 3-4 ans, on va commencer à voir, le milieu va commencer à se refermer. Mais c'est vrai que pour retrouver un milieu forestier, il va falloir être patient. Donc malheureusement, on n'est pas sûr de voir tout le résultat de notre travail, nous, mais bon, au moins les générations futures pourront profiter de ça. Si au moins on peut préserver cet endroit-là, qui est quand même un enjeu écologique fort, parce qu'on est vraiment à la lisière du parc national, et donc c'est important de protéger tout ça.